Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Et ouais, je vais faire le tirage sentimental pour le mois de janvier 2023, que je me trompe pas, hein, parce que je me suis trompée sur un signe, j'ai fait l'intro 2022, oh génial. Bon allez, 2023, on va commencer par faire le tirage sentimental, donc n'oubliez pas, les guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et surtout de l'humour, donc je vais vous faire une lecture franche, directe. Bah oui, c'est comme ça, c'est Sandra, elle est toujours franche et directe, donc si vous estimez tout de suite que mon langage peut vous choquer, n'hésitez absolument pas à mettre sur stop tout de suite et aller voir ailleurs. Oui, vous allez perdre votre temps à écouter les vidéos, à laisser un commentaire qui ne sert strictement à rien. Bah ouais, vous, c'est pas pour autant que vous allez vous décoincer du cul, et moi, c'est pas pour autant que je vais me coincer. Nous sommes d'accord? Donc voilà. Donc n'hésitez pas à changer. Bon, je vais mettre sur pause, on va zoomer. La speakerine, elle a fini de faire le petit intro, n'est-ce pas? Donc on va zoomer sur les cartes et je vais vous expliquer la suite. Allez! Après ce petit intro avec la speakerine, ça va, elle a été la speakerine? Ouais, parce que je l'ai engagée. Je me suis dit, bon, allez, elle va faire la pub pour ma chaîne. Non, ça va, ça a été, ouais. Bon, allez, c'est parti. Donc, je disais le tirage sentimental pour janvier 2023, que je ne me trompe pas. Donc, je vais faire le tirage du signe astrologique. Le tableau que vous connaissez maintenant à la perfection, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser un oracle manga. Je l'avais déjà utilisé un le mois dernier. Là, j'utilise le deuxième. Franchement, moi, j'adore hein, ces oracles manga. Vous voyez, les illustrations, franchement, c'est tout explicite, c'est explicite rien qu'à l'image. Vous avez des petits messages également, des compléments d'information pour vous aider. Donc vous êtes débutant, vous souhaitez un petit jeu sympa. Allez-y, en plus il n'est même pas cher. Moi je l'ai payé 35 €. Bon, vous rajoutez des frais de port, hein, bien évidemment les frais de port. Cet oracle s'appelle Oracle Manga de chez Divine Art Oracle que vous trouvez sur Etsy. Il doit y avoir 77 cartes, il me semble. Vous avez le passé, présent, futur. Vous avez le oui et le non. Vous avez les saisons. Par contre, il n'y a pas le signe astrologique. Si jamais ça vous intéresse, eh ben non, il n'y a pas. Par contre, dans l'autre manga, il y avait le signe astrologique. Donc, il faut regarder le tirage du mois de décembre. Donc voilà le tableau avec cet oracle. Pour donner un complément d'information, donc c'est un tirage sentimental. En principe, nous sommes deux, sauf si vous vous aimez vous-même, ça c'est possible. Moi, je m'aime bien toute seule. Donc, je vais faire parler, en plus de ce tableau, je vais faire parler les personnages. Donc, en principe, il y en a deux, le couple. Hein, bon, il peut y en avoir trois. Donc voilà, je vais faire parler ces personnes avec « J'aimerais te dire » que vous trouvez également sur Etsy. Donc c'est tout des petites cartes avec des messages derrière. Il doit avoir une centaine de messages, il doit avoir peut-être 100 cartes, quelque chose comme ça. Mais bon, en général, le tableau explique déjà bien. Mais bon. Donc c'est juste pour confirmer ce que je dis, tout simplement. Ensuite, vous avez le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Et ensuite, 3 questions-réponses avec le livre magique spécial amour. Donc c'est que des questions de cul, hein, merci. On ne pose pas d'autres questions puisque là, en l'occurrence, c'est amour. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. C'est un tirage général. De toute façon, même en privé, on ne se pose pas des questions stupides du style « vais-je me suicider, avoir des idées morbides ?» Non, hein, nous sommes d'accord.
Si vous voulez arrêter les médicaments et les traitements, c'est pareil, vous demandez à votre médecin, c'est la personne la plus apte à répondre et non les cartes. Allez, c'est parti! C'est parti avec qui? Allez, celle-là. Les taureaux! Bonjour et bienvenue à vous les taureaux! Alors, quoi de neuf dans votre vie, les taureaux? Avez-vous passé de très bonnes fêtes? Ouais, c'est tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ou alors, allez-vous passer de très bonnes fêtes? Allez-vous passer les fêtes en famille? Un petit voyage à la mer, en montagne aussi, ouais. Allez les taureaux! Taureaux pour ce mois de janvier 2023, que je ne me trompe pas. Ah, il y a des cartes qui se sont retournées. Non, une. Ah, ça commence bien. Non. Il y a des taureaux qui ont des choses à dire. Non, je ne veux plus. Non, ça suffit. Non. Allez, c'est quoi ces noms? Non à quoi? Avertissement. Ah bah oui. Vous avez averti, vous avez dit stop. Non, attention. Si tu ne changes pas, c'est le fouet que tu vas avoir. Enfin là, à mon avis, vous n'êtes plus au stade du fouet là. Hein. Là, c'est la porte. Allez, pour les taureaux, qu'as-tu à dire? Celle-là, elle est tombée en première. Nous avons le présent. Donc, en ce moment. Ici, nous avons le secret, le silence, le fait de se taire. Le silence, c'est peut-être aussi... Ah, le secret, soit ne pas dire, ça peut être des mensonges également, hein. Ne pas dévoiler certaines choses. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais ne pas dire, c'est pas mentir. C'est pas mentir, mais c'est pas dire la vérité non plus. Hein. Ici, nous avons la mort, qui est peut-être une réelle mort, mais c'est la mort du couple. Ici, nous avons l'amitié, le soutien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et la petite dernière. Loisirs. Divertissement, sortie. Alors, ici, non. Là, ici, il y a des lions qui avertissent, des taureaux qui avertissent leurs partenaires. Attention, je t'avertis, il y a des choses que je ne veux plus dans ma vie. Il y a des choses que je ne veux plus dans la relation, il y a des choses que je ne veux plus que tu fasses. Je ne supporte plus certaines choses. Ici, nous sommes dans le présent, en ce moment. On parle de secret. Alors, est-ce que secrètement, il y a des personnes, vous ou l'autre, pensent à la fin du couple? Moi, je dirais plutôt l'autre, ou vous. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense secrètement à mettre la fin à la relation en se divertissant avec des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que c'est réellement se divertir, ou alors, vu que nous sommes dans un tirage sentimental, ça peut être divertissement sexuel également. Et oui, viens, nous allons jouer au docteur ensemble.
Bon, allez, c'est quoi ce nom? Non, ici on parle de la mère ou on parle de l'épouse, on parle de la femme. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça peut très bien être un homme. Donc moi je vais garder le sens du jeu, mais si vous le jeu parle, mais dans le sens inverse, parce que ça peut très bien être deux femmes, ça peut très bien être deux hommes, cette situation peut très bien vous parler, mais alors je vais dire des bêtises, hein, mais si admettons ici on dit que voilà c'est la femme qui dit stop, maintenant il y en a marre, alors que dans le couple réel, dans votre couple c'est peut-être vous monsieur qui avait dit maintenant stop, moi j'en peux plus parce que l'autre, voilà, elle sort peut-être souvent avec ses copines, moi je sens qu'il y a des choses bizarroïdes, voilà, ça peut très bien être l'inverse. Moi par contre je vais garder le sens, oui, pour pas trop me... Oui, mais Mémé, elle a le cerveau un peu en compote, donc si elle commence à délirer complètement, on va plus s'en sortir. Hein. Allez, l'avertissement. Ah bah nous avons la consultante, donc qui peut très bien être le consultant. Donc ici on parle d'une mère, c'est peut-être une femme qui a des enfants, ou un homme avec des enfants. Le présent. Le présent. Le présent et le futur. Donc, maintenant et pour plus tard. Le secret. Bon, bah, celle-là, elle s'est retournée. Le secret, le regret, la honte. Est-ce qu'il y aurait une personne qui garderait secrètement la honte de cette relation? Et si on parle de réussite et de soirée couple? Loisirs, projet, le recommencement et le nouveau départ. Ici, nous avons, bon là j'ai la femme, hein, la femme qui a peut-être des enfants, puisqu'ici on parle d'une mère, donc ça peut très bien être vous monsieur, hein, pareil. Alors est-ce que vous êtes en âge d'avoir des enfants? Moi je dirais plutôt qui a des enfants. En tout cas ici il y a une femme qui avertit l'autre. Attention, non, stop, il y a des choses que je ne veux plus, ni maintenant et ni dans le futur, dans notre couple. Donc je te préviens tout de suite, si les choses ne changent pas, à mon avis, les choses dans le futur vont bien changer. Ici, il y a une personne qui a un secret. Culpabilité avec la réussite, moi à mon avis je pense que la culpabilité on l'a pas, hein. Là, et là ici il y a des choses qui se font derrière le dos, donc sans rien dire, mais en tout cas on prépare tout doucement le deuil du couple. Culpabilité avec la réussite, moi à mon avis c'est niette, hein. Non, l'autre il y va franco, mais alors franchement en se posant pas du tout de questions, hein. Amitié, loisirs, soirée en couple, le projet, un nouveau projet peut-être de départ. Oui, enfin là, il y a une personne qui avertit, qui dit stop, et de l'autre côté, une personne hein, qui se divertit franco et qui prépare en tout cas sa porte de sortie. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça. Bon, allez. Ici, nous avons la dispute. Nous avons l'allumeuse. L'allumeuse, je vous rappelle que c'est censé être la maîtresse. Moi, j'aime pas trop ce terme d'allumeuse, hein, parce que, je sais pas, relation sexuelle, en général, on est deux. Hein. Je pense pas que vous êtes allé chez la personne en disant, un peu comme Halloween, avec le couteau sous la gorge.
La bite ou la vie? Non, hein, je pense pas. Hein. Je pense que l'autre, il a dû se dire tout de suite, oh non, pose pas la question, chérie, je te donne la bite tout de suite, il n'y a pas de souci. Ici, nous avons le trèfle. Donc la chance. Nous avons le prisonnier, l'enfermement, l'isolement. Nous avons le guide. Nous avons l'intuition, nous avons l'ange gardien. L'ange gardien avec la réussite et la mort. Enfin, en tout cas, je ne sais pas qui est l'ange gardien de la personne qui dit non, mais vas-y, éclate-toi sensuellement, éclate-toi sexuellement, vas-y, de toute façon, tu es en train de détruire ton couple, il n'y a aucun souci, tu as ma bénédiction. Moi, à mon avis, c'est... Je pense qu'on a oublié les cornes, c'est pas spécialement un ange hein, qui a guidé l'autre personne. Hein. Amitié, soirée couple, amour à distance, ah ouais. Loisirs, projets. Ben, les projets, c'est l'amour et l'argent. Allez, la dernière rangée. Donc ici, nous avons la dispute. Dispute à cause de quoi? Bah, à cause d'une maîtresse qui peut très bien être un amant. En tout cas, cette maîtresse ici aura de la chance. Malgré son isolement, malgré son enfermement, malgré qu'elle a l'impression de faire le rôle de la deuxième, hein, qui est clairement le rôle de la deuxième. En tout cas, cette personne, elle a son ange gardien, parce que cet amour à distance deviendra amour et argent. Moi, à mon avis, il y a un truc vénal là-dedans. Hein, c'est amour et argent. C'est un peu les feux de l'amour. Hein, mais bon. Ensuite, dans l'autre sens, ici, donc, en suivant bien, ici, il y a 3 personnages. Donc, tout à l'heure, je vais utiliser des cartes pour faire parler trois personnes. Ici, nous avons une personne, qui est en l'occurrence une femme qui avertit l'autre. Attention, il y a des choses que je ne veux plus, dans le présent et dans le futur, dans le couple. Donc, évidemment, il y a des disputes. Peut-être qu'il y a un ressenti d'amant ou de maîtresse. Ça, c'est possible. En tout cas, cette maîtresse, elle aura de la chance. Il y aura relation secrète, culpabilité. Non, on enferme ça bien à l'intérieur, coffre-fort. Culpabilité avec la réussite, culpabilité présent et futur. Moi, à mon avis, la personne qui trompe ne se sent absolument pas coupable de rien du tout. Pour moi, hein, d'après le jeu, non. La personne, en tout cas, ce qu'elle prépare secrètement ici, c'est la mort, c'est la fin du couple, qu'elle va réussir avec succès d'ailleurs, et avec son ange déchu, parce que je suis désolée, moi c'est un ange gardien, ne dit pas... ne dit pas quoi? Ah, on va l'utiliser en termes de Père Noël. Va mettre ton cadeau dans la hotte de la voisine. Oh, mon gros fou, mon gros lapin. Non, ça m'étonnerait. Hein. Ici, on parle d'amitié. Tu parles amitié. Amitié, loisirs, soirée couple, projet. Je sais pas, c'est un truc de cul d'échangisme là. C'est quoi ce truc? Bon, alors c'est peut-être possible que ça soit uniquement ces amants là. Hein. Donc amitié qui se transforme bien évidemment en soirée couple. Donc ça devient une relation à distance. Bah oui, forcément, puisque monsieur apparemment n'est pas libre. Donc on parle de loisirs hein, avec la maîtresse. Mais bon, à un moment donné, on a quand même le projet de partir, puisqu'il y a de l'amour, mais surtout parce qu'il y a de l'argent. C'est comme ça que moi je le prends. Hein. Alors est-ce que vous, maîtresse, ou vous, amant, on va chez vous peut-être parce que, voilà, il y a un toit, il y a
il y a un travail, il y a de l'argent, voilà, tout est déjà établi, il y a des meubles, donc il y a juste à poser la valise. Pour moi, il y a quand même un intérêt. Il y a de l'argent. Est-ce que c'est parce que vous avez une richesse aussi intérieure, mais richesse matérielle, moi je dirais. Hein. Allez, qu'est-ce que cette femme, qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. Bon, à mon avis, je pense que c'est bon, hein, il a dû le faire à sa manière, mais il a dû le faire. J'ai peur de t'avoir perdu. Bah là, franchement, c'est loupé parce que c'est fait. Nous deux, c'est terminé. Bah oui. Donc voilà. Donc moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même une femme qui a de l'amour pour son mari, hein, ou pour son autre femme. En tout cas, c'est un couple dont une personne avait quand même de l'amour pour l'autre. Cette personne, s'il y a des disputes, s'il y a des avertissements, c'est qu'elle prévient quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette personne, elle prévient quand même l'autre attention, il y a de la dérive, tout simplement parce que vous ne voulez pas perdre l'autre, mais bon, à un moment donné, qu'est-ce que le mari a à dire à sa femme? Tout ça? Pardonne-moi. Je me sens vulnérable. Tu m'étonnes, vulnérable du cul, oui. J'ai peur de ta réaction. Ouais. Bah, la réaction, c'est le rouleau à pâtisserie sur la tronche. Hein. Je récolte ce que j'ai semé. Ah, bah ça, c'est sûr. J'évolue grâce à ta rencontre. Donc, c'est quand même une personne qui a évolué quand même grâce à vous. J'ai saboté notre relation, bah oui, ça pas qu'un peu, et je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Ah si, ah bah tiens, il y a peut-être quand même de la culpabilité. Qu'est-ce que cette maîtresse a à dire à cet homme ? Je sais que je suis froide et distante. Alors après, vous êtes peut-être froide et distante parce que vous savez que cet homme n'est pas libre. Allez, le chakra du cœur, 5 messages. Il y a une carte qui s'est retournée, répétition des schémas. D'autres cartes. Ici, on parle de choix et ton âme sœur n'est pas prêt. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt à choisir. Alors, tu reçois des signes, que ce soit positif comme négatif. Hein. Donc, on parle des peurs. Et ici, on parle d'âme sœur flamme jumelle. Est-ce que vous recevez des signes peut-être de la part d'une personne qui est peut-être votre âme sœur et vous avez peur de vous engager? Ça, c'est possible. Hein. Ou alors vous êtes en couple, vous recevez peut-être des signes négatifs de la part, un signe négatif, ouais, de la part de votre autre. Est-ce que vous le sentez un peu mauvais? Ouais, on peut le mettre dans les deux sens ici. Hein.
âme sœur spirituelle, l'instant présent, et on parle de rencontre lors d'une sortie. Bon, ben impeccable, il n'y a rien à dire là. J'adore quand tout se déroule comme ça sans accroc. Ouais. Rien à dire, tout est bien expliqué. Ici, on parle de mensonge. En mensonge, ou peut-être qu'on a oublié de vous dire quelque chose. Un oubli. On a un peu oublié de dire qu'on a rencontré quelqu'un. Rencontre par synchronicité et rencontre par les moyens de la télécommunication. Excuse-moi chérie, j'ai un peu oublié de te dire que je me suis inscrit sur les sites sociaux et que j'ai rencontré quelqu'un pour te remplacer. Mais t'inquiète pas, je t'aime très bien. Ouais, c'est vrai. Je le fais avec humour. De toute façon, aujourd'hui, on va pas pleurer sur tout ce qui se passe. Sinon, c'est la grosse déprime. Allez, tu n'es pas prêt. Ah bon, à quoi? Ah, t'es pas prêt à partir. Ah. Et ici, on parle d'une personne qui est blonde. Est-ce que tu vis une vie extrêmement compliquée, difficile? Et ici, on dit tu n'es pas prêt à partir. Ou peut-être que c'est une personne qui n'est pas prête de vous quitter. Dernier message, on parle de différence d'âge qui peut être plus jeune ou plus vieux. On parle d'une personne divorcée et on parle de choix. Est-ce que ça vous parle, ça? Ici, c'est peut-être une personne qui est mariée et vous avez rencontré une personne peut-être pas libre. Le choix, c'est quoi? C'est divorcer. C'est je me mets en couple avec cette personne qui est divorcée, qui a une différence d'âge, ou alors c'est deux personnes différentes. Une personne qui a une différence d'âge avec une personne divorcée, et là on se pose la question si on va se mettre en couple ou pas, ça c'est possible. Et commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Allez les taureaux, c'est parti. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Oui, c'est vrai que c'est pas le temps, ni la longueur, ni la grosseur. Pardon, je m'égare. Non, oui, très courte durée. Cela n'avance rien de bon. Quoi? Cela n'annonce rien de bon. La réponse est dans ton horoscope du jour. Bon, ben... regarde ton horoscope du jour. Devenir meilleur nécessite un travail spirituel. Bon les taureaux, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année ou alors bonne année à vous, en fonction de quand est-ce que vous me regardez. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.